mon côté. Atayon zali mabe. Ningenyosa. Akobenga yon solo. Bozonga epai na ye. Akobongola yo. Okoma osantu. Kaye nazali koluka. Papa tena Yesu. Babunga kikala. Nakati ya lopango ya tata. Okozonga. Epai na Yesu. Epai na ye. Okokota. Nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire de Samuel, chapitre 9, verset 7. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Nous allons préparer les voix de voix. Eti maboko makasi pona nkumu na bankumu. Babesi sango ke Yesu. C'est
Yesu asekwilelo, Alléluia. 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 Yesu Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des relations. Lelo toko lobana oitali boyebali. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort?
Mais comme ça coïncide avec la fête de Pâques, pendant 2-3 minutes, nous allons dire un mot là-dessus. Lokola yango kokani na mokolo lipati ya Pasika biso tokoloba na minute moke mo iloba likolo na yango. Contrairement Na bokeseli. au Noël, Na Noël. la Pâque c'est la fête que Dieu a laissée à l'Église pour se souvenir de sa mort et de sa résurrection. Pasika ezali lipati onkolo atikelaki na eklezia mpona kobanza liwa pe lisekwa na ye. Mais comme personne ne connaît la date exacte Lokola moto ata moko tayebi mokolo yango mpenza polele à laquelle Dieu était mort, oyo Nzambe akufaki, c'est difficile que nous puissions célébrer cette fête ezali pasi po ete tobika lipati oyo à la même date. na ngonga moko. C'est ainsi que l'Église dans son ensemble Ndebo eklezia na mobimba na yango fait des études chaque année ezali kosala luki mbula nyonso pour fixer la fête de Pâques au premier dimanche mpona kotia lipati na Pasika na lomingo na liboso après la première lune de l'équinoxe du printemps. na nsima ya komonisama ya sanza liboso. Et cette date aussi entre le 22 mars Mokolo yango ezali kokota na kati na 22 mars et le 25 avril. kino 25 avril. Amen, amen. Amen. Alors, nous ne pouvons pas condamner ceux qui fêtent ça aujourd'hui parce que la Bible dit chaque fois. Tokoki kotelemela bayeba kosala yango te po ete bili elobi ntango nyonso bokosala. La célébration est doctrinale, Lipati yango eza na kati na matangisi, mais la date est optionnelle. kasi mokolo ezali bato bazali kokana mpona kotia yango. C'est ainsi que nous célébrons Ndebo ebiso cette date à l'occasion de notre Sainte Seine. bika mokolo yango na libaku ya elambo na biso. Mais cela ne nous empêche pas de vous rappeler Epekisi biso te totalisa bino pour que nous soyons sauvés. po ete tobikisama. Il y a quelqu'un qui était tué injustement. Eza na moto moko babomaki ye na pamba Mais asalaki eloko après te, 3 jours, kasi na nsima ya mikolo misato il est ressuscita. ya sekwaka. Est-ce que nous pouvons crier très fort, Tokoki konganga makasi acclamer ce sacrifice? Amen, amen. Amen. S'il n'était pas mort, Soki akufaki te nous n'allons pas partir au ciel. tokokaki kokenda na lola te. S'il n'était pas mort, Soki akufaki te les magiciens, les sorciers bato na soloka mpe bandoki allaient nous malmener. bakokaki kotungisa biso, Mais comme il était tué, ressuscité, kasi lokwa ye akufaka mpe asekwaka. nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents Toyambi mpifa kotambola likolo na nyoka, likolo na bankoto et rien mpe eloko te ne peut nous nuire. ekoki kosala biso mabe ata moko te. Je voudrais que nous puissions encore Nalingaki acclamer le tobeta Seigneur pour ce temps. lisusu maboko mpo na nkolo. Amen, amen. Amen. Dans le même ordre d'idées, Na kati na molongo moko ya makanisi nous continuons avec notre enseignement de la semaine tozali kokoba na matangisi na biso ya poso mobimba. et vous finirez par voir que ça va se rencontrer quelque part. Bokokoba na komona ete yango ekokuta na esika songolo. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami na kati na nkolo, aujourd'hui nous parlons de relations. lelo tozali koloba na oyo etali koyebana. La difficulté que nous avons avec les chrétiens d'aujourd'hui, Motungisi oyo toza nango lelo na baklisto ya lelo c'est qu'ils ne s'attachent pas au principe de Dieu. ezali ete bazali kokangama te na miango na Nzambe. Ils servent Dieu en dehors de sa volonté. Bazali kosalela Nzambe na libanda na mwango na ye. Ce qui fait que vous allez trouver, il y a de ces personnes-là Ndebo bokomona bato bazali qui prient beaucoup, bazali kobondelaka mais mingi, n'obéissent jamais à la kasi parole. bazali kotosaka na eloba na Nzambe ata moke te. Dieu, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Nzambe azali eloko ya mbulunga na penza te. Dieu n'est pas une mascotte. Nzambe azali eloko basala te. Dieu, Nzambe c'est un esprit azali molimo.
Et quand vous mettez en pratique ces principes, Tango zali kosalela miango na Nzambe. il vous donne aussi son esprit. Nzambe azali kopesa yo pe molimo na ye. Amen, amen. Amen. Alors, quand son esprit là entre en vous, Tango molimo na Nzambe efandi na kati na yo. il commence à vous faire marcher. Bandi kotambwisa yo. Comme Dieu, Lokola Nzambe il va vous faire vivre également comme Dieu. akosalete yo bika pe lokola Nzambe. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Tokoki kobeta maboko makasi. Alors, c'est un peu bizarre. Yango ezali mwa pasi. Vous trouvez chez nous quelqu'un qui est dans le mal, Okoti pa ila biso moto aza na kati na mabe. il est tout le temps derrière les prophètes Azali ntango nyonso na nsima basakoli. pour qu'on lui dise qu'est-ce qui va lui arriver. Po ete batalise nini ekokombela ye. Non, comme tu es dans le mal, Te lokola oza na kati na le mabe. mal t'arrivera. Mabe ekokombela yo kaka. Alors, il se fait consoler par de fausses prophéties. Azali kobondisama na masakoli ya lokuta. Par moment, quand il prend des femmes, Nangonga tango azali kozwa basi. il appelle les Azali frères de kobenga l'église pour bandeko faire des veillées. ya eklezia mpona kosenzela pe kobondela bipai ne na Non. ndako te. Ça n'aura pas d'effet. Yango ekozala na mosala ata moko te. Bien-aimé, la prière produit Balingami ses effets libondeli ezalaka na misala na yango. lorsqu'elle est assise Tango yango sur la parole de efandisami Dieu. likolo na liloba na Nzambe. C'est ainsi qu'il est dit. Ndebo elobami Et heureux esengo ceux qui ont le cœur pur, baye baza na mitema petwa. car ils verront Po ete Dieu. bango bakomona nde Nzambe. Jésus est venu pour purifier les cœurs. Yesu ayei nde mpona kopetola mitema. Et ils ont même leur façon de prier. Baza pe na lolenge C'est na comme bango s'ils faisaient les quatre jours. ya kobondela ezali lokola bazali kosala ngala 6 Non, te. ce n'est pas ça Yango nde te qui va chasser les démons. ekobenga na bademona. Si les démons Soki- fuyaient les muscles, Bademona bazali kokima makasi ya bato. Goliath allait gagner David. Goliath akokai kolonga Dawidi. Amen. Amen, amen. Amen. Non, ce sont des choses spirituelles. Ezali makambo nde ya molimo. Le vainqueur, c'est celui qui a cette force intérieure Molongi ezali moto azali na makasi o efandi na kati. qui lui permet de se battre contre le mal. O ezali kopesa makoki ya kobunda liboso na mabe Vaincre. pe kolonga. Alors, je vais vous enseigner aujourd'hui l'un des principes de Na Dieu kotangisa bino lelo moko na miango na Nzambe. qui peuvent vous permettre Po ekoki kopesa bino nzela de gagner la médaille. ya kolonga monyololo na wolo. Nous allons parler aujourd'hui des relations. Tokoloba na ntina na koyeba Comment tu vis avec les gens. lolenge nini obikaka na bato. Pourquoi je voulais parler des relations? Mpona ntina ina lingai kolobela yango. Je sais qu'un jour, je Nayebi vous te parlais mokolo moko nazali kolobela de bino la théorie de la puissance. na oyo etali nguya. Je vous avais dit que nous avons les hard power, Natalisaki bino ete tozalaki na hard power, nous avons les soft power, toza na soft power, nous avons les smart power. toza pe na smart power. En relation internationale, les hard power, c'est la force brute, c'est la force militaire. Yango ezali makoki na mapinga. Ça, c'est le style américain. Wana ezali lolenge na bato na Vous Amerika. jouez, Ozali kosakana, on vous neutralise. bakangi pe yo bakweyisi yo. Et ceux qui prient avec nous, ils savent que Baye je vous bazali avais dit kobondela na que biso bayebi. le président de Corée, Natalisaka bino ete mokonzi ya Corée. qui s'en souvient? Banani bakanisi yango Manifeste, je malamu. vous avais dit qu'il est ensorcelé Natalisaki bino ete ye alokamaka par ses tantes et ses oncles. na batata mwasi pe banoko. Maintenant là, Sika apenza. il cherche à rencontrer Trump. Azali koluka kutana na Trump. Ne suivez pas ces gens qui font la rue. Bolanda te baye bazali kotambolaka na nzela. Quel que soit ce qui se passe maintenant, Ezala ta nyonso ekosalema na ntango oyo. les États-Unis d'Amérique États-Unis restent Amerika la superpuissance etikali du monde. puissance ya makasi mobimba na mokili mobimba. Ça représente les 5% de la population mondiale Yazali kotalisa eteni monene ya bato na kati et na mokili. l'écart du PIB mondial. Pe eteni moko na minei na PIB ya mokili Vous ne mobimba. trouverez jamais un Américain Okokuta ata moto na Amerika en moko train de te vendre les cacahuètes en Afrique comme les azali Chinois le font. koteka nguba na Afrika lokwa ba chinois bakosalaka yango. C'est la superpuissance. Bango bazali super Ne vous trompez puissance. pas. Bomikosa te. Parce que j'entends des fois les gens dire Po ete nazali koka Nous bato irons en koloba Chine. biso tokenda na Chine. non,
te. Le président coréen, Balobi mokonzi ya Il cherche Corée à rencontrer azali koluka kutana na Trump. les hard power. Hard power. Donc, il y a des gens qui deviennent forts Ezali na bato bazali kokoma makasi. parce que soit ils ont la force physique, Po ete bango bazali na makasi ya soit parce nzoto. qu'ils ont la force militaire, Tango mosu bazali na makasi ya bambolombolo. ainsi de suite. Bongo na bongo. Lorsque j'ai parlé du smart power, Tango nazali koloba na etali smart power. ce sont les gens qui deviennent forts Et parce Zali qu'ils Bato. sont intelligents. Bango bakomaka makasi po ete baza na mayele. Pas comme ici, Et Zali lokola bipai na on distribue biso. des diplômes Bazali gratuitement. kopesa ba diplôme ya ofele. Et je demande à Dieu de Nasengi sanctionner na cette Nzambe. université pirate Apesa etumbu na etelo ya likolo oyo lokuta. qui donne des thèses avant 3 ans. Oyo ezali kopesa bathèse ya mbo ete mbula misato ekoko. Donc, ils attaquent la puissance du pays. Bazali kobundisa nde makasi Lorsqu'un État na mboka. Tango a des mboka têtes bien faites, yango ezali na bato bayekoli il malamu. peut devenir puissant. Ekoki kokoma na nguya ya mboka yango. C'est ainsi que vous avez les États comme le Japon, Ndebo eboza na bamboka lokwa Japon, Singapour, Singapour, ainsi de suite. pe bongo na bongo. Ils n'ont pas de ressources naturelles, Bango baza na Ils n'ont biloko pas ya du motuya te, bazali na cuivre te. mais ce sont les pays les plus développés du monde. Kasi ezali bamboka oyo eza na kati na oyo efuluka makasi na mokili mobimba. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé Mpona ntina nini l'intelligence. po ete baikinya mayele. Pendant que les autres développent Wana l'intelligence, bamosusu bazali koikinya mayele. le Congo développe la Congo médiocrité. ezali koikinya C'est ce nde qui fait que chez makambo nous, esalemaka malamu la te. plupart des nominations, Ndebo ebipai na biso des misala ebele engagements, kopesa des mosala promotions, kotombwama na se font mosala les liens de sang et de ezali sentiments. kosalema C'est kolandisama pourquoi na ça marche makila pas. mpe baposa bato Ce n'est ndebo pas ezali Dieu. kotambola te ezali nzambe te. Dieu a dit à Moïse Nzambe alobi na Mose que si tu veux faire des ouvrages, alobi soki olingi osala bisalelo, si tu veux faire des boulevards, soki olingi kosala si banzela, tu veux faire des programmes soki économiques, olingi kosala baprogramme ya ekonomi, va chercher kende koluka Bethsaïda. Betsalel. C'est comme ça. Donc, on ne développe pas un État avec des bougres. Mboka ekofulukaka te na bazoba. Je préfère vous le dire. Nasepeli kotalisa bino yango mpenza polele. Chaque fois qu'on ne tiendra pas compte de la méritocratie, Tango nyonso bakotala Rien ne se makoki na fera. bato te, eloko te ekosalema. amen, amen. Amen. Il y a quelqu'un qui dit que est-ce Eza na moto qu'on parle moko de ça à l'église? alobi Oui, bakolobelaka makambo nde na eklesia nataliso ete iyo il faut lire Genèse 2.15. esengeli Donc kotanga l'église n'est Genèse pas là que pour 2:15. rançonner les fidèles. Eglise ezali wana mpona kozwa kaka L'église est misolo là te, pour eglise apporter ezali mpona l'enseignement komema de qualité. matangisi oyo ya malamu koleka. Amen, amen. Amen. Et vous trouvez que ce qui amène la misère au Congo, bomoni ezali komema pasi na Congo c'est la mauvaise gouvernance. ezali bo Alors Oui. vous trouvez un pasteur, il arque les gens là-bas. Bokambinde Amabe. Ton grand-père qui était mort. Okokuta. Le grand-père m'avait vu. koko ya monangai Il y a des choses terre à terre. ezali makambo ezanga Les tina malheurs de ce pays, pasi ce ya ne sont mboka pas nos oyo tantes et nos ezali oncles. batata mwasi na C'est baloko la te gouvernance. ezali kokamba nde. Lorsque le premier d'entre nous dit qu'il n'a pas 15 personnes, vous ne comprenez pas. Tango mokonzi ali C'est-à-dire kosala biasa na que bato zomi na mitano te il faut bososoli avoir la te. vie, il faut avoir. Acclamons très fort. pour lui. Tobeti maboko makasi mpona Alors komona vous bango. trouvez, ils sont même en train de prendre note. bokuti bazali ata kokoma. Dieu a dit Nzambe alobi que ton grand-père ete koko na était yo parti avec ton argent. akendaka na misolo na yo te non, lokuta non. te. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye Priez pour le pays dans bobondela lequel mpona mboka vous êtes bipai habitant, bozali kofanda car votre po ete bonheur bolamu na bino dépend de celui de ezali votre pays. kotalela nde Ne mboka. suivez pas ces aventures. botala masano oyo te. Vous pensez qu'aux États-Unis, il n'y a pas de sorciers? bokanisi na États-Unis bandoki bazalaka te Vous êtes sûr? bosukisami Et maintenant, là, vous trouvez, ils ont des carnets. sika Et wa dès qu'ils kokuta quittent bazia na l'église ces babuku jours-là, ntango balongwe na il eklesi ne ya parle à mokolo yango personne. bakolobela moto ata moko Et si te. par hasard la tante passe par là, soki na pelengenu Tata mwasi aleki, ce n'est pas lui. fais attention ezali ye C'est la te primature. ezali nde primature. Amen. Donc, je vous avais dit que
La TVA était mal conçue et très mal appliquée. Qu'on vous montre l'argent de la TVA. Donc j'évite des médaillés de bronze. Des gens qui n'ont rien à voir avec l'économie fiscale dans ce pays. Parlez de l'économie fiscale. Non. Répétez après moi. Non. Non. Je vous ai dit. Le 7 juillet 2008, que cette réforme des entreprises publiques n'ira nulle part. Donc, quand il lit les livres que j'ai écrits il y a de cela 10 ans, c'est encore d'actualité. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Non. C'est-à-dire, la Bible dit que quand quelqu'un veut bâtir une maison, il doit d'abord s'asseoir et s'assurer qu'il a des ressources. La maison dont on parle là, c'est pas ta maison. Au commencement, l'économie a signifié la gestion d'une maison. Alors quand on quitte le smart power, il y a les soft power. Les soft power, ce sont des gens qui sont forts du fait de leurs relations. C'est pourquoi ne néglige jamais les relations dans ta vie. C'est très important. Il y a des États qui ne sont pas forts, mais qui ont des relations stratégiques. Quand vous les touchez, les amis se mettent debout. D'ailleurs, l'exemple dans notre pays, vous avez vu en 98, lors de la guerre du Bas-Congo, le régime allait tomber. Mais les Zimbabwéens, les Angolais se mirent debout. C'est pourquoi je voulais te dire, dans la vie, sois intérieur. Il y a des gens conflictuels à tous égards. Je sais que certains ont hérité ça de leurs parents. Mais dans cette église, vous avez changé de parents. C'est ainsi que la Bible déclare. Ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Donc pour qu'on puisse parler de nouvelles créatures, il faut qu'on puisse parler de nouveaux parents. Évite les conflits avec les autres. Ça te fragilise. C'est que si qu'on venait de nous lire les textes de ce matin, là on nous parle de l'histoire de Mephibosheth. J'effleurais ça pendant la semaine. Mais je voulais revenir là-dessus et sonner fort. Parce que les chrétiens ne savent pas que le Dieu qui exauce ceux qui pratiquent sa parole. La Bible déclare, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Est-ce que tu es en paix avec tout le monde? Autant que cela dépend de toi. Nous avons aujourd'hui une église barbare où les gens ne s'entendent pas. Vous trouvez même dans une même église, il y a les gens qui ne se parlent pas et le pasteur est tranquille. Non, ici je vous attrape. Vous avez le carton rouge. C'est-à-dire que vous quittez l'église. Bien-aimé, c'est Mephibosheth dont on nous parle. Il était de la descendance royale. Amen, amen. Amen. Il était l'enfant de Jonathan. Qui est Jonathan? Jonathan, c'est le fils aîné du roi Saoul. C'est-à dire qu'à la mort de Saoul, c'est Jonathan qui devait régner. Il va se passer quelque chose dans la maison de Saoul.
Il avait besoin de quelqu'un qui pouvait jouer à la guitare. Et chaque fois que David jouait, il était soulagé. Mais les chantres actuels, quand ils prient, aucun démon ne sort. Pourquoi? Parce qu'ils se font de la concurrence. Ils chantent pour qu'on puisse le voir. Et comme si cela ne suffisait pas, ils sont soutenus par leurs parents. Et ceux qui n'ont pas de parents n'ont pas droit au soutien. Fils qui a quand David chantait, les gens étaient délivrés. C'est ainsi que la loi a toujours été servante de la liturgie. Aujourd'hui, les chantres chrétiens se comportent comme les musiciens vulgaires. Vous allez trouver un chantre chrétien qui met des mèches sur la terre. Et quand vous demandez, on dit que non, lui il vient des États-Unis. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que les efféminés vont au ciel. Et avec ces mèches-là, donc il fait comme Michael Jackson. Quand j'ai vu cette aventure, j'ai dit à mon frère Kadila que cette histoire, c'est le Michael Jackson. Mais personne ne m'a cru. Mais un jour, et vous voyez des chantres chrétiens qui ont des boucles au niveau des nez. Et on dit que personne ne parle. Je parle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu m'a établi sentinelle pour veiller. Tout ce que j'ai dit, non. Le pasteur Godé condamne tout. Mais vous savez la même personne qui faisait un jour, je vois la personne à côté de Papa Wem. Papa Nagoganga Butuna Moi. Il chante Nasangi Bolingo Mama. Acclamons très fort. Alors, bien-aimé, il va se passer quelque chose. Le roi Saoul va tomber malade. Mais sa maladie ne pouvait être guérie que par le son d'une guitare. Et la guitare ne devait pas être jouée par n'importe qui, sauf par quelqu'un qui avait le cœur selon l'Éternel. C'est pourquoi à l'église, ce n'est pas n'importe qui doit chanter. C'est les personnes qui ont le cœur de l'Éternel. Les rancuniers, les jaloux, les envieux n'ont pas de place dans nos chorales. Je veillerai personnellement. Alors, ce joueur de guitare, il habitait la brousse. On l'invite pour venir jouer la guitare chez le roi. Quand il arrive, il rencontre le roi. Et David. Et Jonathan, personne n'avait le regard d'en haut. Donc les regards d'en haut, ce sont les gens qui regardent les autres avec mépris. Quand ils se rencontrent, ils vont sympathiser, ils vont s'aimer. Mais ce que j'aime, c'est l'attitude de David. Le David qui sympathise avec Jonathan. Il était déjà au moins roi d'Israël. Il n'a pas dit
que je ne parlerai pas avec lui parce que je vais le remplacer. Il a gardé la même attitude. Il a dit que c'est lui qui m'a choisi dans la brousse me recommande l'humilité. Je dois avoir l'humilité dans ma vie. Bien-aimé, je te dis que dans les relations, dans l'amitié, ne choisis pas que les grands, choisis tout le monde. Il n'y a personne à négliger à ce qui concerne les relations. Parce qu'à Kinshasa, quand vous avez l'argent, vous êtes l'ami de tout le monde. Quand vous n'avez pas l'argent, même le pasteur aura du mal à te recevoir. Non, pasteur, tu es gardien de brebis. Parmi les brebis, il y a les grâces, il y a les laits. C'est ton travail d'accueillir tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit au protocole, n'empêchez à personne de me voir, sauf celui qui a une arme. Et celui qui a l'arme, vous lui récupérez l'arme, vous le faites entrer. Bien-aimé, ce que moi j'aime dans cette affaire, c'est que les deux grands se rencontrent, mais ils ne se minimisent pas. D'après la loi des Juifs, c'est Jonathan qui devait hériter le trône. Mais David était déjà loin comme roi d'Israël. Quand il arrive dans la cour, il a joué la guitare avec beaucoup de simplicité. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas comment tu gères tes relations. Je l'avais dit et je vais le répéter. Les relations, on ne les achète pas. Les relations, on les soigne. La personne La personne qui est à tes côtés, même si elle n'a pas de belles chaussures, après qu'il te salue là, nous connaissons le présent, mais le futur. Et entre les mains de l'Éternel des armées, je voulais dire à quelqu'un que ne t'inquiète pas à cause de ce que tu vis maintenant. Ton futur est entre les mains de l'Éternel des armées. Parmi les filles que vous minimisez là, il y a les femmes de futur premier ministre, de futur président. Je ne sais pas comment tu gères des relations au niveau de ta famille. Aujourd'hui dans nos familles, les gens se regroupent selon qu'ils sont des mêmes pères et des mêmes mères. Ils s'entraident dans ce cadre-là. Non, Dieu, c'est un Dieu de surprise. Les cousins et les cousines que tu négliges peuvent émerger demain et tu auras honte de les rencontrer. C'est pourquoi je te dis, les relations, c'est toute une puissance. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, Jonathan et David vont faire une alliance qui a fait qu'ils ne pouvaient pas se trahir entre eux. Mais quand le temps de Dieu arriva, il va se passer quelque chose de très malheureux. Saoul, qui avait déjà abandonné Dieu, il continuait à provoquer des guerres. Et les gens qui ne sont pas en ordre avec Dieu, souvent, ils cherchent des prophéties. Quand vous voyez quelqu'un commencer à chercher des prophéties, généralement c'est quelqu'un qui n'est plus en ordre avec Dieu. C'est comme dans notre pays ici. Si vous voyez quelqu'un, avant d'acheter les cacahuètes, il dit à la maman, la vendeuse, j'achète les cacahuètes sous l'impulsion du chef de l'État. Si tu vérifies bien, il a la dette de ce pays. Je vous dis, je vous explique des choses. Donc quand tu vois l'église, quelqu'un qui commence trop chercher les prophéties, n'est plus en
en odeur de sainteté avec Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Saoul a des problèmes avec le Philistin. Parce qu'il avait déjà abandonné Dieu. Il va consulter une nécromancière. Alléluia. Amen. Un prophète ne prophétise pas dans sa maison. Les prophètes prophétisent à l'église. Parce que la Bible dit que les prophètes prophétisent, mais que les pasteurs examinent. Je ne suis pas contre la prophétie. Vous savez que nous sommes parmi les églises qui ont les meilleurs prophètes au Congo. En commençant par moi. Mais un prophète ne suit pas les gens dans leur maison. Un prophète appartient à une église. Quand il a un message en dehors de l'église, il voit le pasteur. Quand tu vois quelqu'un qui commence à vendre des prophéties, c'est un nécromancier. Et je voulais vous dire qu'à Kinshasa, il y a maintenant des services de renseignement prophétique. Les prophètes envoient les gens là où habitent les autres. Ils recueillent des informations pour eux. Ils prennent même leur numéro de téléphone. Quand ils vous appellent, il vous parle de tout ce qui était passé dans votre maison. Et comme vous n'avez pas de discernement, vous allez croire que c'est Dieu qui vous a parlé. Non, c'est de la nécromancie. Quand Dieu veut parler, il parle dans sa maison. Si le prophète veut prophétiser sur toi, qu'il vienne à l'église. Comme ça, il va prophétiser et le pasteur va examiner. Saoul, dans cet égarement, il va contacter une nécromancière. La nécromancière lui dit, va, tu vas gagner. Il va amener même tous ses trois enfants au front. Arrivé là-bas, ils ont été tous tués. Acclamons très fort pour les voix. Pendant qu'ils étaient au front, Mephibosheth était resté au palais royal, surveillé par la nourrice. Il va recevoir le message qu'on vient de tuer et le roi Saoul et ses trois enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce matin qui est entre les mains de qui? Qui est entre les mains de ta mère? Ou bien qui est entre les mains de la nourrice? Faites très attention pour savoir entre les mains de qui tu te trouves. La mère, malgré la guerre, si elle doit mourir, elle doit mourir avec son fils. C'est ainsi que la mère de Moïse, malgré les menaces de Pharaon, elle refusa de tuer Moïse. Elle le garda. Mais la nourrice, quand la nourrice voit que la guerre arrive, elle prend Mephibosheth. Elle jette. L'enfant qu'on jette là, il avait 5 ans. C'est ce jour-là que Mephibosheth perdit ses pieds et devint boiteux. Pourquoi? Parce qu'il a été rejeté par la nourrice. Je voulais dire que le pasteur, tout en étant homme, il doit avoir le cœur d'une mère. Le pasteur ne doit pas être tranquille quand les fidèles ont des problèmes, quand les fidèles ont des difficultés. Le pasteur doit gêner, il doit prier. Bien-aimé, on prend l'héritier du trône, on le jette. À l'âge de 5 ans, il va quitter Jérusalem, se retrouver à Lodébar. Lodébar veut dire pas de pâturage. Cet enfant qui était habitué à des mains succulentes, il va se retrouver par
pas seulement dans les localités périurbaines, mais il s'est retrouvé dans des banlieues. Ma sœur, mon frère, la vie a des surprises. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es fort que tu dois négliger ceux qui sont les faibles. Les faibles d'aujourd'hui seront les forts de demain. C'est pourquoi je voulais te demander d'entretenir de bonnes relations avec tout le monde. Amen. Amen. Jonathan est déjà mort. Jonathan siliko kufa. Saoul est déjà mort. Saoul asiliko kufa. Ne pense pas que ta position actuelle restera à jamais si tu ne crains pas Dieu. Quand tu ne crains pas Dieu, les choses peuvent changer. Ne minimise pas tout le monde. On ne connaît pas ce qui peut arriver demain. Tu es devenu ministre. Tu es devenu patron. N'oublie pas les amis avec qui tu jouais au jeu des dames à l'imiter. Parce que le remaniement peut intervenir à tout moment. Toi tu le trouves à la maison et ce que tu minimisais se retrouve aussi au palais. Donc la vie est très compliquée. Évitez des problèmes dans la vie. Évitez des problèmes dans la vie. Au niveau de votre famille, tant que ça dépend de vous, soyez en bon terme avec tout le monde. Je sais que tout le monde ne va pas vous aimer, mais au moins que Dieu constate que Dieu a fait un effort. La vie des conflits ne résout jamais les problèmes. Il y a aujourd'hui des gens qui pour un rien, ils réunissent femmes, enfants. Regarde ce que tel nous a fait. Dieu va vous confondre. Ces enfants n'iront pas très loin. Tes enfants, toi ici, n'iront pas très loin. Parce que Dieu voit déjà que vous avez le cœur de mercenaires. S'il vous donne le pouvoir et la voix, vous allez nous écraser. Bien aimé, soigne des relations. Amen, amen. Amen. Quand tu sors de ta maison, salut les gens que tu trouves sur la rue. Ces jeunes que tu traites de voyous, ce sont eux qui viendront éteindre le feu chez toi. En cas d'incendie, salut-les, tu ne perds rien. Il y a des jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas de manières. Nous, quand on grandissait, tous les papas du quartier, c'était nos papas. On les salue avec respect en se mettant debout. Mais c'est d'aujourd'hui, quand vous passez, ils veulent que vous commencez par les saluer. Tu vas rater le travail comme ça. Tu vois le papa là, il est chef quelque part. Si tu es gentil avec lui, un jour on va chercher les personnes engagées. Il pensera à toi parce que tu as entretenu de bonnes relations. Évitez la vie des conflits. Laissez de la majorité. Ne négligez pas l'opposition parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. Le pouvoir est cyclique. Vous ne resterez pas là-bas jusqu'au retour de Jésus. Que vous le voulez ou pas, un jour, ça changera. Ne prenez pas les gens de l'opposition comme des ennemis. Regardez comment les églises vivent aujourd'hui. Ils se font la concurrence déloyale. Lorsque vous voyez le pasteur attaquer d'autres églises, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ils attaquent les autres pasteurs parce qu'ils ont vu des vides dans leurs églises. C'est ainsi que tous ceux qui évoluent sont traités de magiciens au Congo. Non, pasteur ne fait pas ça. Sois en bon terme avec celui qui est en train de monter. Il va te tenir à la main. Amen. Regardez les églises de réveil. Quand ils ont commencé, toutes leurs prédications étaient contre l'église catholique. C'est comme si les gens des catholiques n'étaient pas des chrétiens. Non, moi je dois vous dire la vérité. Les gens de l'église catholique, ce sont des chrétiens comme nous. Les protestants,
Ce sont des chrétiens comme nous. Toutes les églises de réveil, ce sont des chrétiens comme nous. Nous avons à entretenir de bonnes relations avec elles. Quand ils ont commencé, leur prédication était contre l'église catholique. Mais après, ils prennent maintenant les soutanes là des prêtres. Ils portent. Et les prêtres avaient la soutane avec la dip. Lui, il a la soutane. Il est à pied. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Ma soeur, frère, là où tu travailles, évite des problèmes. Là où tu pries, évite des problèmes avec les gens. Là où tu étudies, évite les problèmes avec les gens. Je sais que tout le monde ne va pas t'aimer. Mais que toi, tu ne sois pas à la base de conflit. Quand on demandera à Dieu qu'il trouve que tu es innocent, ce sont les autres qui ne t'aiment pas et qui te provoquent. La vie de conflit ne vous fera avancer en rien. Il y a des gens qui ne sont pas bénis parce qu'ils n'ont pas bien entretenu les relations. Même quand tu es chef, traite avec courtoisie les collaborateurs. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de méritocratie. Ce collaborateur peut enjamber le grade un jour et tu seras ridicule. Alors, Jonathan va mourir. Comme un bienfait n'est jamais perdu. Dieu a parlé au cœur de David. Alléluia. Amen. Il y a des moments où Dieu parle au cœur des hommes. C'est ainsi que la Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de Dieu comme un courant d'eau. Il l'incline où il veut. Donc il n'y a pas que les gens de la majorité qui malmènent les opposants. Quand tu es aussi dans l'opposition, et de bonnes relations avec ceux qui sont au pouvoir. Vous n'êtes pas des ennemis, vous êtes des adversaires. Et on a une drôle de classe politique au Congo. Pour des choses sérieuses, vous ne le verrez jamais à la télé. Maintenant là, on vient de lancer la zone de libre-échange continentale. Aucun parti ne vient à la télé pour en parler. Et quand ils viennent, c'est toujours président. Quand les gens de président aussi viennent, est-ce que nous avons besoin de ça? Ces gens, ils ne connaissent pas comment fonctionne le monde. La roue de l'histoire tourne. Entretient de bonnes relations, même avec les pauvres. Comme Jonathan avait beaucoup aidé David, au point de se chamailler avec son père. Saoul a insulté sa femme, la mère de Jonathan, à cause du comportement de son fils. Il lui a dit la honte. Pourquoi tu caches notre ennemi? Jonathan a dit, non, je ne ferai pas du mal. Mais à sa mort, j'ouvre une parenthèse, parce que les gens, quand je prêche comme ça, ils disent que les David sont rares. Non, Jonathan n'avait pas aidé que David. Jonathan dans la cour, c'était sa vie d'aider beaucoup de gens. Tout le monde n'a pas pensé à son fils. Parmi toutes ces personnes-là à qui tu fais du bien, les autres seront ingrats. Mais Dieu va toucher les cœurs de ceux qui sont reconnaissants. Tu vois le problème que tu crées dans la famille ici, ça tombera sur tes enfants. Bien-aimé, je ne sais pas comment tu vis avec les gens. Tu as des enfants,
Quand tu poses des actes, réfléchis à cause du bienfait de Jonathan. David va envoyer. C'est David qui pose des questions. Il ne reste personne dans la maison de Saoul. Donc David ne recherchait pas seulement l'enfant de Jonathan. Toute personne de la maison de Saoul. Tel que nous sommes là, chacun de nous a un dossier dans la société. Qu'est-ce que la société pense de toi? Si on cite ton nom aujourd'hui dans les milieux professionnels, les personnes justes, qu'est-ce qu'ils peuvent penser de toi? Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas parce qu'ils n'ont jamais soigné des relations. Il y a beaucoup de filles qui ne se marient pas parce qu'ils n'ont jamais soigné des relations. Lorsque vous lisez Jean 5, du 1er au 10e verset, on nous parle de l'histoire de la piscine de Bethesda. Bien-aimé, la condition pour être sauvé, il fallait être jeté dans l'eau. Après que l'ange ait agité l'eau, tous ceux qui avaient des relations, on les jetait dans l'eau. Ils guérissaient. Mais il y avait un homme qui est resté malade pendant 38 ans parce qu'il n'avait personne. Parce que dans ce monde, d'autres bénédictions, tu n'auras toujours pas le canal des autres. Amen. Trop de conflits avec les gens. Tu as tes amis, tu courtises les enfants. On va t'empoisonner un jour. Soit des relations. Donc, il aime les filles de son ami. On va t'empoisonner. Tu courtises les femmes de tes amis. Tu mourras. Tu mourras. Bien-aimé, cet homme était resté malade pendant 38 ans parce qu'il n'avait personne. Certaines gloires, certains avantages passent par la voie des autres. C'est ainsi que les jours où on voulait tuer les Juifs, Mardoché a dit à Esther, c'est pour des temps comme ceci que tu es là. Frère, même l'emploi, Dieu ne va pas te le donner comme ça dans une enveloppe qui tombe du ciel. Tu peux avoir l'information ne fût-ce que par les âmes. Dès qu'on te donne l'argent pour acheter les marchandises à l'étranger, par tes collègues, tu es un escroc. Et tu sais, quand toi tu critiques le gouvernement, je te regarde et je regrette. Je dénonce le détournement au gouvernement. Mais toi, tu voles l'argent qu'on te donne quand tu pars en Chine. Tout ce que tu as acheté à $10, tu as dit à tes amis que tu as acheté à 25. Quand ils vont apprendre, est-ce que tu auras encore d'amis? Bien-aimé, Mephibosheth, assis dans le débat, il reçoit un message. On dit que le roi est en train de te chercher parce qu'il était ami à ton père. On va prendre un homme qui n'avait plus de pieds, qui va se la cour royale. Et le roi va prendre une décision de lui restituer tous les biens de Saoul et les biens de sa maison. Pourquoi? Parce que son père avait entretenu une bonne relation avec le roi. Je sais que les hommes déçoivent. Malgré tout ce que tu peux faire, tout le monde ne va pas t'accepter. Tout le monde ne va pas reconnaître. Il y a une seule personne qui reconnaît tous les bienfaits qu'on fait pour lui. C'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. C'était qu'un jour, il avait mangé chez Abraham. Il était mal à l'aise. Il a dit, cacherai-je à Abraham? Alléluia. Amen. Alléluia.
Dans toutes les relations que tu vas développer avec les gens, il y a la relation polygonale. Il y a la relation polygonale qui touche tous les aspects. C'est la relation avec Dieu. C'est la relation avec Jésus. Comme aujourd'hui le monde célèbre la résurrection de Jésus, je voulais te demander de ressusciter la relation entre toi et Dieu. Quand il y a des relations avec lui, il ne t'abandonnera pas. Il veille sur tous ses amis. C'est ainsi qu'un jour, pendant que Dieu parlait avec le diable, Dieu va poser la question au diable: d'où vient le diable? Lui dit: je viens de la terre. Il pose la deuxième question: as-tu vu mon serviteur Job? Sache que tel que nous sommes sur la terre, il y a des gens qui ont des relations particulières avec Dieu d'une manière telle que de temps en temps Dieu demande de leurs nouvelles auprès du diable et auprès des anges. Amen. Amen, amen. Amen. Imaginez-vous quand Dieu posait la question là. Si Job était arrêté par le diable, c'est-à-dire que directement Dieu allait, si pas demander, mais ordonner sa libération. N'abîme pas ta relation avec Dieu. N'abîme pas ta relation avec Dieu. Elle est polygonale. La relation avec Dieu donne la santé, donne le travail, donne l'emploi, donne le pouvoir, donne la voix. C'est à ce moment que la Bible demande de faire la part des choses, d'abandonner les mauvaises compagnies. Les amis qui prennent du chanvre, on doit les abandonner. Les femmes infidèles à leur mari, nous écarter de notre confrère. Mais la relation avec Dieu, elle est polygonale et elle contrôle beaucoup de choses sur la terre. Pour être en relation avec ce Dieu-là, il faut obéir à sa parole. C'est tout ce qu'il demande au Fils des hommes. Bien-aimé, il y a un homme qui était le Fils de Dieu. Mais pendant que le diable, Lucifer, avait créé des troubles au ciel, lui il était resté fidèle dans la maison de Dieu. C'est celui qu'on appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il va descendre sur la terre. L'Éternel va le faire passer par des choses difficiles. Un jour, on l'arrêta, on le tua et on l'enterra même. On l'avait enterré, mais on n'avait jamais enterré sa relation avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? On avait enterré Jésus, mais leur relation avec Dieu était restée intacte. Que ta maladie, que ta souffrance n'annule pas ta relation avec Dieu. Il est capable de te faire sortir de la terre, de te sortir seul, de sortir avec tout ce qui était enterré. Bien aimé jusqu'à la mort. Jésus n'a pas insulté Dieu. Ses difficultés, il dit: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais toi, quand tu as des souffrances, tu insultes Dieu, tu te moques du pasteur. Je te dis que la relation avec Dieu, il faut la garder. Dans cette relation-là, Dieu et ses enfants, ils se font mutuellement confiance. Pour bien garder une relation, ne tenez pas compte des commentaires des gens. Vous ne me comprenez pas. Quand on frappe Jésus,
Quand on les malmène sur la croix, les passants commencent à se moquer de lui. Il dit, mais il a servi Dieu. Que Dieu vienne lui tirer de la croix. Que les commentaires des gens n'abîment pas ta relation avec Dieu. Dans cette relation-là, il y a un contrat de calendrier. C'est ainsi que la Bible déclare. Dieu fait chaque chose à son temps. Jésus est enterré. Il était toujours en relation avec Dieu. Quand tu es malade, quand tu n'as pas l'argent, n'oublie pas Dieu. Amen, 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 amen. Parce que lui, c'est un ami fidèle. Il arrive là où tout le monde n'est pas arrivé. Il est même quand Lazare mourit, sa sœur refusa qu'on rouvrit la tombe. Parce que Lazare sentait déjà. Mais lors de la mort de Jésus, Dieu n'a pas tenu compte de la santé. Il est descendu sous forme d'un ange. Quand il est descendu, il a trouvé qu'il y avait une pierre placé au-dessus de la tombe pour que les morts qui ne marchent pas ne puissent pas bouger. Mais ce jour-là, je vous ai toujours dit que parmi les anges au ciel, ils n'ont pas les mêmes ceintures, ils n'ont pas les mêmes cordes. Il y a les anges à gros bras. Amen. Dieu va dire qu'à cause de la relation qui me lie à Jésus, qu'un ange puisse enlever la pierre. Bien-aimé, le Jésus pour qui on enlève la pierre ici, il était insulté par tout le monde. Même un bandit lui a dit que si tu étais un fils de Dieu, pourquoi nous mourons à cause de tes problèmes? Les gens doutent de ta relation avec Dieu. Je te dis que Dieu est fidèle dans ses alliances. Bien-aimé, on enterre Jésus. Le premier jour passe. Le deuxième jour passe. Mais le troisième jour va arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand le troisième jour arrive, Jésus sentait déjà. Mais Dieu a dit, à cause de mon amitié avec lui, je vais descendre. Quand Jésus descend, il n'a pas bouché le nez comme les gens de la Croix-Rouge. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils t'ont sali. Quand les gens te voient, ils ont la nausée parce que ta réputation n'est devenue que mauvaise odeur. Ça, c'est à cause de ta relation avec Dieu. Il viendrait te descendre, il viendrait te chercher. Là où on t'a mis, il va descendre. Pas aujourd'hui, mais maintenant, partout où on t'avait mis, Jésus on l'avait mis dans un puits. Ah, mais toi, on t'a mis dans une maladie, on t'a mis dans une bouteille, on t'a mis au cachot, on t'a mis dans la pauvreté. Il ne va pas hésiter. On t'a mis dans le célibat. Même il va entrer là-bas. Il va te tirer. Amen. Bien-aimé, quand nous prêchons Jésus, c'est parce que ce qu'il a fait, personne ne peut le faire. Quelqu'un qui est mort, enterré, 3 jours après, il revient à la vie. Amen. C'est ça la différence entre Dieu et les enfants des hommes. Aucun pasteur ne peut faire comme Dieu. Nous ici, nous ne sommes que des petits prédicateurs. Mais les souverains prédicateurs, c'est celui-là qui était mort, qui vient de ressusciter 3 jours après. Quand il y a des relations avec lui, il te suivra partout. Même si les sorciers t'ont amené dans leur monde d'envoûtement, il va te suivre là-bas. Si tu es dans le chômage, si tu es dans la maladie, si tu es dans la dèche, il va te suivre là-bas. Mais il ne suit que ceux qui ont des relations avec lui.
Quel genre de relation tu entretiens ces derniers temps? Soigne tes relations avec les hommes. Évite la vie des conflits. Nous connaissons le présent, mais nous ne connaissons pas l'avenir. Moi, je connais les généraux de Mobutu qui mettaient les gens en prison. Aujourd'hui, ils font le gardiennage en Afrique du Sud et en Europe. C'est pourquoi même les autorités que nous avons maintenant soigner des relations avec la population, soigner des relations avec l'opposition. Nous connaissons le présent, mais le futur est entre les mains de Dieu. Tu es pasteur, ne côtoie pas que les pasteurs qui ont des véhicules et des maisons. Même ceux qui sont à pied sont très utiles. Il faut les côtoyer. Tu peux bénéficier de quelque chose à travers eux. Dans l'église ici, nous n'avons pas besoin de connaître les origines des gens. Ce qui nous a mis ensemble, c'est la parole de Dieu. C'est ainsi que Jésus avait répondu à sa mère. Voici mes frères, voici mes sœurs. Donc nous devons vivre comme véritablement les enfants d'un même père et d'une mère. Car nous connaissons le présent, mais personne n'est maître de l'avenir. Les faibles d'aujourd'hui, il peut devenir demain. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont au gouvernement, à qui on n'a accordé aucune chance. Amen, amen. Amen. C'est arrivé par la volonté de Dieu. Ça peut arriver pour la personne que tu minimises. Soigne tes relations en famille. Soigne tes relations là où tu travailles. Soigne des relations là où tu vas. Soigne des relations à l'église. Surtout, soigne tes relations avec Jésus-Christ. C'est celui-là qui va te suivre même dans ta tombe. La Bible dit que lorsque l'archange va sonner, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc voici l'homme qu'il ne faut jamais abandonner dans la vie. La magie a des limites, l'occultisme a des limites, mais l'action avec Jésus, c'est juste mort. Amen, amen. Amen. Jusqu'à la mort, c'est lui qui va te ressusciter au dernier jour. Pour soigner des relations, il faut respecter les principes du partenaire. Et fais un effort pour connaître ce qu'aime ton mari. Fais un effort pour connaître ce qu'aime ta femme. Fais un effort pour connaître ce qu'aime celui qui est devant toi. Quand tu vas t'inscrire dans sa logique, vous n'aurez jamais de problème. Je voulais vous dire, ne négligez jamais les relations. Après ce culte, appelle les gens avec qui tu as des problèmes. Réconcilie-toi. Tu verras que Dieu sera de ton côté. Ils vont crier en disant, il s'est humilié. Mais oui, il faut que dans la et élève ceux qui s'humilient. Je préfère m'arrêter là, mais je ne peux pas terminer ma prédication sans vous bénir. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas, ses serviteurs et ses servants, chantres, techniciens, protocoles. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse toutes les églises du Congo. Que Dieu bénisse tous les pasteurs du Congo. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto. Atayo zalimabu ndenge nyonso akobenga yonsolo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babunga kikala
kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota na kati ya lopango.